Bonjour, dernière vidéo de cette partie qui va concerner les lois de Kepler. Alors, c'est en observant la trajectoire de Mars que Kepler va avoir l'idée de ces différentes lois. Alors, on va commencer par la première loi de Kepler qui dit que la trajectoire suivie par une planète autour du Soleil est une ellipse, donc c'est ce qu'on voit ici, dont le Soleil est un des foyers. Alors, si on affiche ici, vous voyez l'autre foyer d'une ellipse. Et sur cette ellipse, on va repérer ici donc, ce qu'on appelle le grand axe, le petit axe, et ici donc ce qui est indiqué, le demi-grand axe, donc la moitié du grand axe. Alors, en fait, si on regarde ce que ça donne pour les différentes planètes du système solaire, donc voici ce qu'on peut observer pour Mercure. Donc une ellipse toujours, mais vous voyez que le demi-grand axe est très proche du rayon. Et on va voir que pour les planètes, les autres planètes du système solaire, par exemple pour la Terre, vous voyez qu'on est quasiment sur un cercle, tout comme pour Mars ou encore les autres. D'accord? Donc en fait, vous allez voir que dans la suite du cours, très souvent, on va se ramener à une trajectoire circulaire. Donc ça, c'est la première loi de Kepler. Dans la deuxième loi de Kepler, on va revenir sur une ellipse pour revenir à l'origine de cette loi. Alors que nous dit Kepler? Il nous dit que le rayon Soleil-planète balaie des aires égales pendant des durées égales. Alors là, on a choisi un certain temps et on va commencer à balayer. Donc je fais un balayage pendant une durée et ça affiche donc l'aire tracée par le rayon Soleil-planète. Je vais en faire un deuxième ici et je vais en faire un troisième de ce côté-là, voilà, ici. Alors on va constater quelque chose d'important sur ces traits. Donc la loi dit que les aires ici sont égales. Donc on voit bien que en fonction de l'endroit où la planète se trouve autour du Soleil, comme ici les distances sont parcourues pendant la même durée, on voit bien qu'ici la distance parcourue est plus grande, hein. Je vous rappelle que V égale D sur T. Si D est plus grand, la vitesse ici est plus grande. Ce que l'on voit, hein, sur l'animation, vous voyez que quand la planète se trouve de ce côté-là, sa vitesse est plus lente que lorsqu'elle se trouve de ce côté-là. Donc ça, c'est la deuxième loi de Kepler. Alors on va passer à la troisième loi de Kepler. Alors que dit cette troisième loi de Kepler? Eh bien, je vous laisse écouter cette loi. La troisième loi de Kepler exprime que le cube du demi-grand axe de l'orbite est proportionnel au carré de la période de révolution. En conséquence, les planètes les plus lointaines du Soleil sont aussi les plus lentes. Alors on voit donc ici que pour toutes les planètes qui tournent autour du Soleil, on a cette troisième loi de Kepler qui est toujours valable. Le demi-grand axe au cube divisé par le carré de la période est une constante. On va montrer juste après à quoi correspond cette constante. On pourrait appliquer cette troisième loi de Kepler à tous les objets qui tournent autour de la Terre ou à tous les objets qui tournent autour d'une autre étoile ou d'une autre planète. Alors maintenant, dans la plupart des cas, on l'a vu pour les planètes du système solaire par exemple, les trajectoires sont quasiment des cercles. Donc le demi-grand axe correspondra au rayon, ce qui nous servira dans la suite pour nos démonstrations. On se retrouve pour ces différents calculs dans un instant. Alors, pour terminer cette vidéo, deux démonstrations à connaître. La première, pour déterminer l'expression de la vitesse pour une trajectoire circulaire et uniforme. Alors, on considère évidemment que la seule force qui s'applique sur la planète tournant autour du Soleil, c'est la force de gravitation exercée par le Soleil sur cette planète. Alors, elle s'écrit, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, la force de S sur P, donc du Soleil sur la planète, G, la constante de gravitation universelle, ms, la masse du Soleil, mp, la masse de la planète, et distance Soleil-planète au carré. Comme dans la vidéo précédente, UPS, le vecteur unitaire dirigé selon l'axe Soleil-planète, et ici donc dirigé de la planète vers le Soleil, puisque c'est une force d'attraction. Alors pour simplifier par la suite, on notera ce vecteur UPS, petit n, comme étant le vecteur normal à la trajectoire. Alors ensuite, on écrit la deuxième loi de Newton pour cette situation. Donc on a une seule force, la force égale le produit de la masse par l'accélération. Donc ici,
cette force qu'on vient de décrire, égale à la masse de la planète, puisque c'est l'objet étudié, fois l'accélération de la planète. Ou en simplifiant, donc par MP, la relation suivante. Alors ensuite, pour aller plus loin, il faut connaître l'expression de l'accélération pour un mouvement circulaire et uniforme. Alors, on nous dit que l'accélération est suivant ce fameux vecteur normal et qu'il est égal à v carré sur r pour sa norme. Si on remplace ça dans l'équation précédente, on trouve v carré égale gms sur r, en pré-simplification, et en prenant la racine carrée, v égale racine de gms sur r. Donc ms, le rayon du Soleil, r, le rayon de l'orbite, et grand G, la constante de gravitation universelle. Donc on voit que la vitesse est inversement proportionnelle à la racine carrée du rayon. Deuxième démonstration, celle de l'expression de la période, qui en fait revient à démontrer la troisième loi de Kepler, on va le voir. Alors, comment peut-on exprimer tout ça? Eh ben alors, pour une trajectoire circulaire uniforme, on peut calculer la vitesse par la relation v égale d sur t, tout simplement, puisque c'est la même partout, en prenant évidemment d, la distance parcourue qui correspond au périmètre du cercle, soit 2πr, et la durée de parcours correspondant, qui est la période. Donc on écrit ça, la vitesse égale 2πr sur t, et on en tire la période t, qui vaut donc 2πr sur v. En remplaçant par l'expression de la vitesse que l'on avait précédemment, on obtient 2πr sur racine de gms sur r, et après simplification, on remet les r tous ensemble, 2π racine de r cube sur gms. Alors à partir de là, pour trouver la loi de Kepler, il suffit d'élever au carré. Donc on va avoir t au carré égale 4pi au carré, la racine disparaît, donc r cube sur gms. Et en le mettant sous la forme que l'on a vue tout à l'heure, r cube sur t au carré, donc le cube du rayon sur le carré de la période, égale à gms sur 4pi au carré. Et on voit bien qu'effectivement, pour toutes les planètes qui tournent autour du Soleil, cette valeur-là est une constante, puisque g est une constante gravitationnelle, et ms, la masse du Soleil, c'est le même Soleil pour toutes les planètes. 4pi au carré est constante. Donc voilà, on remontre bien la troisième loi de Kepler, ce qui termine notre vidéo. Voilà, merci de m'avoir suivi, à bientôt.